Au début du siècle, avec l'avènement du cinéma, on construit des salles somptueuses, conçues comme des palaces, et pouvant accueillir plus de 1000 personnes. Le premier changement arrive avec la télévision dans les années 50 et là, il y a une chute considérable de la fréquentation en salle. On peut dire que rapidement, la télévision devient le moyen de divertissement de masse et supplante le cinéma dans cette situation-là. Homestead, une passe ensuite. Ah, mais quel kilomètre! Et donc là, on commence à songer à faire des salles un peu moins luxueuses, un peu moins de grande capacité et à s'adapter à ces nouvelles réalités-là. Cette réalité se concrétise par une chute de la fréquentation des salles d'environ 55 millions à 20 millions de spectateurs. Afin de concurrencer ce nouveau médium, des moyens radicaux sont employés. On subdivise les grandes salles afin d'offrir au public un plus grand choix de programmation. Cependant, le confort subit les affres de cette chirurgie. Alors, on faisait ça, c'était bien populaire, on mettait un mur, puis la salle qui était unique devenait salle double. Puis si ça ne fonctionnait pas encore assez, on prenait la salle double, on mettait 2 autres murs, puis on faisait 4 salles. Mais c'était tellement mal proportionné que finalement, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait fuir les clients. Avec les années 70, le concept des multisalles est créé. Au lieu de diviser les grandes salles, on en construit plusieurs dans un même complexe. L'idée était bonne, c'était de donner le choix aux gens de voir plusieurs films sous le même toit. Mais malheureusement, c'est ce qu'on oubliait, c'était la qualité dans laquelle on diffusait le cinéma. Le cinéma, c'est quand même un médium de masse. Et je pense que les gens, s'ils doivent sortir de chez eux, de leur confort, on doit leur donner un confort, sinon meilleur, au moins similaire. Puis l'avenue du son ultra stéréo avec les hautes très hautes et les basses très basses ont fait que ces petites salles-là étaient désuètes parce que le son se communiquait d'une salle à l'autre. Pendant ce temps, l'évolution de la salle de cinéma en région connaît une carrière parallèle. À l'époque, c'était plus la mode des très grandes salles où on présentait 2 programmes doubles par semaine. Donc, un programme du samedi au mardi et un autre programme du mercredi au vendredi. Et il faut dire aussi qu'il y avait plusieurs salles de cinéma à Saint-Hyacinthe à ce moment-là, comme dans d'autres villes de province, comme Drummondville, comme Joliette, etc. Alors, c'est ce qui faisait les multisalles. Dans les années 80, l'utilisation de plus en plus grande de la vidéo domestique provoque à nouveau une instabilisation du marché et a un effet réducteur sur la fréquentation des salles. Le cinéma doit alors réagir et offrir des alternatives de poids. Donc le cinéma lui-même s'est transformé et a réussi à reconquérir sa clientèle et à freiner l'érosion de la fréquentation. Avec le vidéo, un autre phénomène qui se passe, c'est qu'au contraire, là, on est allé vers, depuis 85, le plus spectaculaire, vers les effets spéciaux. On retourne à un cinéma de genre, un cinéma de grand déploiement avec effets sonores et visuels, qui exige les conditions optimales qu'offre une salle de cinéma. Donc, à chaque fois, on peut dire que le cinéma tente de se réajuster pour reconquérir ce qu'il perd avec l'arrivée de moyens concurrents. Pour 2 billets, s'il vous plaît, pour la salle 6. La réalisation de méga complexes est amorcée. On déploie toute l'énergie nécessaire pour séduire le public. Tout est calculé. La conception des salles, les qualités techniques optimales, le confort des fauteuils, sans oublier la gamme de plus en plus diversifiée d'aliments proposés. Le cinéma de l'avenir rivalise avec le confort de notre salon. Moi, je pense que d'abord, l'avenir appartient aux multi-salles. On va avoir des salles 20, 24, 28 films à l'affiche sous le même toit. D'abord, au point de vue opérationnel, c'est moins onéreux. Un gérant pour 28 salles, 2 ou 3 opérateurs pour 28 écrans. Donc, si on prend 28 salles uniques, ça aurait pris 28 fois ce que je viens de nommer. Tu vas pouvoir acheter ton billet longtemps d'avance. Tu vas pouvoir réserver ton fauteuil, disons, à 8h10 dans la salle 13 du complexe Untel. Et tu vas pouvoir te présenter en sachant exactement où tu t'en vas. Tu vas pouvoir arriver à la dernière minute, faire ta consommation d'une gamme d'alimentation assez variée et tu pourras aller voir ton film. Bientôt, on ne recevra plus probablement nos films dans des caisses, dans des bobines en 35 mm. On va recevoir le signal par satellite. C'est de la technologie qui va être différente. Et ça permettrait aussi de diffuser le même signal dans plusieurs salles. Donc, peut-être une 50aine de salles pourront jouer le film de Noël plutôt que d'attendre des copies plus ou moins amochées qui sortent des grandes métropoles pour finalement être diffusées dans les centres de moindre importance. Le cinéma a toujours été une sortie.
Je pense que le cinéma continuera toujours à être une sortie pour les gens. Il y a un plaisir à venir au cinéma, à rencontrer d'autres gens, à partager ensemble la joie de voir un film, d'entendre rire dans la salle, d'entendre pleurer dans la salle, de voir les réactions des autres, du public autour. Et je pense que c'est en partie beaucoup ce que les gens recherchent quand ils viennent au cinéma. Et c'est ce qui va faire que le cinéma va survivre comme on le connaît maintenant, je pense.